Je vais essayer de ne pas prêcher longtemps. Nous allons dans Habakkuk, chapitre 2, verset 11. Et ensuite nous lirons dans Agé, chapitre 2 également, le verset 15. Habakkuk. Alors nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Habakkuk chapitre 2 verset 11. Car la pierre crie du milieu de la muraille, et le bois qui lie la charpente lui répond. Le bois qui lie la charpente lui répond. Amen. Nous allons dans Agé, chapitre 2, le verset 15. Considérez donc attentivement ce qui s'est passé jusqu'à ce jour, avant qu'on eût mis pierre sur pierre au temple de l'Éternel. Amen. Nous allons incliner nos têtes un moment. Dieu notre Père Céleste, quiconque sait lire pouvait lire ces passages. Mais il n'y a que le Saint-Esprit qui peut en retirer et en ressortir le contexte. Viens Seigneur nous donner la vie au travers de ta parole. Maintenant mets-moi hors du chemin. Donne-moi une résurrection temporaire. Prends le contrôle de toutes les choses, de sorte que chaque mot qui sortira de ma bouche soit ta parole. Nous nous présentons à toi au travers du sang de l'agneau et nous prions Seigneur que tu entres dans ton temple de nouveau. Toi qui n'habites pas dans une maison faite de main d'homme, au nom de Jésus-Christ. Amen. Pour vous asseoir, merci. Alors nous venons de terminer une étude qui nous a pris pratiquement 3 semaines sur l'Antichrist, la venue de l'Antichrist. J'espère que cela vous a fait beaucoup de bien et que vous avez été vraiment édifiés au travers de cette étude. Aujourd'hui, je viens avec une autre leçon, une leçon très bizarre que nous intitulons le langage des pierres. C'est exactement cela, comme le frère a traduit. Le langage des pierres. C'est vraiment une étude suffisamment bizarre qu'on entendrait rarement, difficilement, un prédicateur prendre dans une église du message, ou même dans une église n'importe laquelle, quelle que soit sa confession, simplement parce que c'est assez bizarre. On aurait dit que les pierres n'avaient pas de langage, que les pierres ne parleraient pas. Amen. C'est pourquoi nous commençons cette étude. Elle va certainement être grande. Nous allons prendre notre temps. Si je vais à Brazzaville, je viendrai poursuivre après mon retour. Dieu aidant. Alors le mot pierre, nous ne parlons pas ici d'un nom de personne. Nous parlons ici d'un nom commun de choses. Nous parlons des cailloux, des pierres. En latin, le mot pierre vient
Le mot pierre, c'est Petra en latin. Petra. En latin. C'est ce qui donne votre mot pierre. Et la pierre, c'est donc une matière. Une matière solide. Une matière dure. Qui se rencontre à l'intérieur ou à la surface du globe terrestre. De l'écorce terrestre. Et nous les rencontrons tout le temps. Surtout ici en Afrique, où nous avons encore le sable et la terre partout. Et en parlant de pierre, comme une matière solide qu'on rencontre à l'intérieur ou à la surface de l'écorce terrestre, ça nous amène également à la notion de roche. C'est ainsi que quand on creuse le sol, on arrive à des blocs de pierre qu'on appelle alors des roches. Et ces blocs de pierre ne se trouvent pas seulement sous la terre. Ces blocs de pierre peuvent également être trouvés sur la surface de la terre. Mais il ne s'agit pas seulement de cela. La pierre peut également être définie tout simplement comme un caillou de plus ou moins grande dimension et que l'on trouve dans la nature. Ainsi, si vous sortez là dehors, vous trouverez facilement un caillou, une pierre. Et donc on les retrouve là dans la nature. Les pierres sont partout. Amen. Amen. Oui, c'est une étude bizarre. Je comprends que vous soyez assez stupéfait. Vous vous demandez, mais vous avez où? Et dans la nature, on ne trouve pas seulement des pierres naturelles. On ne trouve pas seulement des pierres résultant de la matière minérale. Mais on a aussi des pierres artificielles. C'est-à-dire une matière qui imite une roche minérale. Ainsi, par exemple, vous avez les briques. Cette maison dans laquelle nous sommes est faite de briques. Les briques sont des pierres, mais pas des pierres naturelles. Ce sont des pierres artificielles faites par l'homme. Et dans la Bible, nous trouvons également une mention sur les briques. Mais cette mention n'est pas vraiment répandue. Elle est assez rare. On a quelques rares passages qui parlent de briques à la place de pierres. Et ce n'est pas pour rien. Dans Genèse chapitre 11, au verset 3, la Bible nous dit que ceux qui construisaient la tour de Babel, à la place de la pierre, ils firent plutôt des briques. Donc la tour de Babel n'était pas faite de pierre. Elle était faite de briques. Vous auriez dit, mais pasteur, mais nous n'entendons pas ces pierres parler. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Moi je vous dirais, pourquoi Dieu a-t-il mentionné que la tour de Babel était faite de briques au lieu de pierres? Il n'y avait pas un langage derrière ces pierres. Dans Ézéchiel, au chapitre 4, verset 1, nous voyons Dieu dire à son prophète, prends une brique et trace, dessine, trace Jérusalem sur la brique. Donc sur la brique, le prophète Ézéchiel était chargé par Dieu de tracer la carte de Jérusalem sur une brique. Et vous comprenez bien qu'il s'agissait naturellement d'une brique en argile molle.
Pendant que la brique était encore toute molle, qu'est-ce qu'on faisait? On traçait la carte de Jérusalem. Ensuite, on prenait la brique, on la faisait cuire. On la soumettait au feu pour qu'elle durcisse. Ou on la laissait au soleil. Et la carte de Jérusalem gravée sur la brique. Amen. Amen. Pourquoi Dieu a-t-il fait cela? Pour le moment, nous ne le savons pas. Et la Bible, le livre que nous aimons, a pour terre de prédilection la terre de prédilection de la Bible, c'est la Palestine. C'est dans ces contrées que la Bible a été écrite. En Palestine. Et vous savez, mes frères, que la Palestine a un sol rocailleux. Le sol de Palestine est rempli de pierre. Ce qui fait que quand on achète un champ en Palestine, pour le mettre en valeur, vous devez commencer par enlever les cailloux qui remplissent ce champ. Et en Israël, ils avaient une coutume. S'ils voulaient par exemple boucher le puits d'un ennemi, ils remplissaient ce puits de pierre. Et si on voulait tuer un adultère, quelqu'un qui avait commis adultère, qu'est-ce qu'on faisait? On lapidait la personne. Donc les pierres servaient à les jeter sur l'ennemi et pouvaient servir à d'autres usages comme cela. Et je tiens à préciser que le sol de la Palestine est rocailleux. Et c'est là, sur ce sol rocailleux, que la Bible a été écrite. La Bible que vous tenez a été écrite sur un sol rocailleux. Ainsi, mes frères, l'histoire et les événements de la Bible se déroulent alors sur un sol rocailleux. La Bible toute entière est parsemée et jonchée de pierres. Où irez-vous dans la Bible où vous ne rencontrerez pas une pierre? Toute la Bible est remplie de pierres. Si vous rentrez dans Genèse 1, vous commencez à croiser des pierres sur votre chemin jusqu'à ce que vous arriverez à l'Apocalypse. C'est parsemé de pierres. De la Genèse à l'Apocalypse, il n'est question que de pierres. Là, je monte un peu. Toute l'histoire de la Bible se résume à l'histoire d'une pierre. Toute l'histoire de la Genèse à l'Apocalypse, on parle d'une pierre. Donc tout ce que vous lisez, Joël a dit que les insectes venaient, les gazams, tout ça. Vous lisez la statue de toute l'histoire de la Bible parle d'une pierre. Et quand vous rentrez dans la Genèse, depuis Genèse chapitre 2, verset 12, il nous a parlé de la pierre d'onyx. Dans Genèse 11, verset 3, on nous parle de pierres. Mais cette fois-ci de la brique prise à la place de pierre pour faire la tour de Babel. On arrive dans Zacharie, en survolant, au passage, dans Zacharie 4. Chapitre 4, verset 7. Il nous a parlé de la pierre principale qui descendait sous les acclamations. Grâce pour elle. Amen. Amen.
Et Zacharie doit dire, ceux qui méprisèrent les jours des faibles commencements seront surpris en voyant le niveau de la main de Zorobabel. Quand est-ce qu'il a dit ça? C'est quand il a annoncé la descente de la pierre principale. Amen. Et quand on arrive, on survole encore, on monte plus haut. On arrive au chapitre 21. Et au verset 11 de l'Apocalypse. Il nous a parlé de la pierre de jaspe. Vous voyez mes frères, en parcourant la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, on ne nous parle que de pierre. De la Genèse à l'Apocalypse. C'est pourquoi je m'en vais vous dire que la Bible s'ouvre et se referme sur une pierre. Quand la Bible s'ouvre, elle s'ouvre sur une pierre. Pasteur, comment? Nous trouvons cette pierre depuis Genèse 1. Genèse 1, verset 1. La voyez-vous? Et à la fin de l'Apocalypse, au chapitre 21, nous retrouvons cette pierre de jaspe. Et d'ailleurs, même au chapitre 22, la même pierre parle. Toute l'histoire de la Bible. La Bible s'ouvre, se referme sur une pierre. Amen. Alors, avant d'aller plus loin, si Dieu a ainsi fait que toute l'histoire de la Bible soit remplie de pierres, eh bien, c'est que ces pierres doivent avoir un langage. Ces pierres parlent. Et il nous revient d'entendre ce que disent les pierres. Mais pour entendre ce que disent les pierres, il nous faut savoir ce que peut signifier une pierre dans la parole. Il faut donc une boîte à outils pour trouver la signification des pierres dans les textes de la Bible. Vous savez que Frère Branham dit, ce n'est pas exactement comme ça dans la Bible. Mais c'est lui qui parle. Il dit que l'aveugle Bartimée, lorsque il voulait être guéri et qu'il n'en avait pas la possibilité, quand il fait un matin, il s'était réveillé tard parce que vraiment il pensait toute la nuit à sa guérison. Il pensait à l'époque de Moïse et de Josué. Et il se disait, oh, si Dieu pouvait être le même aujourd'hui. Alors ce matin-là, Jésus est rentré dans la ville. Lui ne le savait pas. Parce que les aveugles se mettent toujours à l'entrée de ville. À l'époque, c'était ainsi. Donc lui, il était encore chez lui quand Jésus était rentré dans Jéricho. Alors, Bartimée s'est levé vers 10h, 11h. Vers les 9h, 10h comme ça. Il marche. Il arrive jusqu'à l'entrée de la ville. Il constate que tout était silencieux. Ses amis qui se tenaient à côté n'étaient plus là. Il se demandait où est-ce qu'ils étaient partis. Alors Bartimée dit, Frère Branham est venu s'asseoir sur un vieux rocher qui était au bord de la route. Sur une grosse pierre. Il s'est installé là, la main sur la joue, en train de penser à ce que Dieu était au temps de Josué et Moïse. Et le prophète dit, la pierre sur laquelle il s'était assis, c'était un vestige du vieux mur de Jéricho. Quand il avait explosé à l'époque de Josué. Donc là c'était le vestige. Il s'est assis sur ce rocher-là. Alléluia. Amen. Et vers les 11h, il entend un bruit qui annonçait que Jésus de Nazareth arrivait. Amen. Amen. 9h, 10h, 11h. Pourquoi? Alléluia. Amen. Et il ajoute que c'était au mois d'octobre.
Cela est important dans la révélation. Cette pierre avait un langage. Mais il nous faut d'abord comprendre le langage des pierres. Qu'est-ce qu'une pierre peut signifier dans la révélation? Amen. Amen. Alors, je voudrais vous amener doucement, pas à pas, et vous montrer les significations possibles des pierres dans la parole. Nous allons nous retrouver. Nous commençons par ceci. Commençons par Matthieu. Je vous montre les différentes significations que peuvent avoir une pierre dans la révélation. Commençons par Matthieu, chapitre 16. Matthieu chapitre 16, le verset 13 jusqu'au verset 19. Verset 13 à 19, il est écrit. Il est écrit. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis? Moi, le Fils de l'homme. Ils répondirent, les saints disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus reprenant la parole lui dit, tu es heureux Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera lié dans les cieux. Amen. Amen. Qui dit-on que je suis, moi le Fils de l'homme? Certains disent que tu es Élie, d'autres disent que tu es Jérémie, ainsi de suite. C'est très bien. Maintenant vous qui marchez avec moi, que dites-vous que je suis? C'est alors que Pierre, inspiré par le Père, répondra sous l'inspiration divine, tu es le Christ. Amen. Amen. Ce que Pierre venait de dire, aucun humain ne l'avait dit avant Pierre. Depuis que Jésus était sur la terre, alors Jésus dit Pierre, ce que tu as dit, c'est le Père qui te l'a révélé. Si ce n'était pas la révélation, tu ne l'aurais pas compris. Alors moi je te dis, de même que tu t'appelles Pierre, et Pierre, le roc, le rocher, Petra, sur ce roc, sur ce rocher, sur cette pierre de la révélation, je bâtirai mon église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Les portes du séjour des morts la combattront, mais ne pourront pas la vaincre. Et c'est donc selon la parole. La pierre signifie la révélation. C'est la première signification qu'on donne à la pierre. Quand vous lisez donc sur la pierre dans la Bible, faites attention, ça peut vouloir dire révélation. Ça ne dit pas forcément révélation. Ça peut vouloir dire
Tout est question de contexte. Les pierres ont un langage. Le prophète va nous dire ceci. Dans la brochure L'Enlèvement, paragraphe 72 jusqu'à 73, il dit, tu as Simon, fils de Jonas, par la chair et le sang, qui t'ont révélé cela. Mais c'est Dieu. Sur cette pierre, la révélation spirituelle montrant qui est Dieu, qui est Jésus, et qu'il est la révélation de Dieu. Dieu fait chair et révélé au monde. Il était dans le monde. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même et révélant ce que Dieu était dans un corps de chair. Tu es le Christ, le oint, le Fils de Dieu. Il dit, ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. La révélation de la parole en sa saison. Je bâtirai mon église. Et tu ne sais ne prévaudront point contre elle. Selon la Bible et le prophète, la pierre signifie la révélation spirituelle de qui est Dieu. La révélation de la parole. C'est ça la pierre. Et dans mariage et divorce, la brochure mariage et divorce, le paragraphe 269, il dit ceci. Ce n'est pas pour être différent, mais prenez simplement ce qu'il a dit. Il a dit, ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, c'est mon Père qui est dans les cieux qui te l'a révélé. Et sur cette pierre, la révélation spirituelle de ce qu'est la parole, je bâtirai mon église, et les portes de l'enfer ne la feront jamais tomber. Vous dites Amen. Voilà ce que dit la parole. Et la Bible et le message disent que la pierre c'est la révélation. La révélation de la parole. C'est la première signification qu'on peut donner aux pierres. C'est le premier langage que nous donne la pierre. La pierre c'est la révélation. Ne l'oubliez pas. Et il dit que sur ce roc, sur cette révélation, c'est là que l'église sera bâtie. Justement mes frères, tout est dans la révélation pour le chrétien. Je vous apprends que même l'enlèvement est une révélation. Si vous n'en avez pas la révélation, vous ne serez pas enlevés. La Bible dit que ceux qui seront enlevés, ce sont ceux qui ont la foi de l'enlèvement. Autrement dit, la révélation de l'enlèvement. C'est une pierre. Il faut défaire la foi avant de monter. Deuxième signification. Nous allons dans 1 Pierre chapitre 2. 1 Pierre chapitre 2, le verset 5. Un Pierre chapitre 2 verset 5, il est écrit. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles
spirituelle agréable à Dieu par Jésus-Christ. Les victimes spirituelles, c'est la louange de nos lèvres, les prières, les louanges et les actions de grâce. C'est ça qu'on appelle les victimes spirituelles. Pourquoi victimes spirituelles? C'est en contraste avec les victimes qui étaient apportées dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, on apportait des animaux physiques que l'on sacrifiait. Nous, dans le Nouveau Testament, on apporte plus de bouquets de taureaux. Nous apportons des offrandes spirituelles. Ce sont donc nos prières, nos louanges, nos adorations et nos actions de grâce. Mais nous, qui sommes-nous? La Bible dit, nous sommes des pierres vivantes. Donc selon la Bible, la pierre, c'est l'église. Un enfant de Dieu est une pierre. Alléluia. Amen. Nous sommes des pierres vivantes. Voilà ce que nous sommes. Et Frère Branham va dire, ça c'est un deuxième langage, Frère Branham va dire, dans la prédication, la brèche entre les 7 âges de l'église et les 7 sceaux, le paragraphe 324. Si je parle trop vite, vous avez l'écriture à l'écran. La brèche, paragraphe 324. Il est écrit, accorde Seigneur à ces gens qui sont debout. Ils sont en train de faire leur confession dans leur cœur. Et ils sont prêts à laisser l'Esprit de Dieu les modeler, les tailler et les façonner en pierre vivante pour former la maison du Seigneur Dieu. Accorde le Père. Je te les confie maintenant. Amen. Amen. Je te confie qui? Ces enfants de Dieu. Pour que tu en fasses quoi? Des pierres vivantes pour la construction de ta maison spirituelle. Vous êtes des pierres. Vous êtes des pierres vivantes. Chacun de vous est une pierre devant Dieu. Et William Branham dit que quand David a vaincu Goliath, il avait 5 pierres dans sa chimessière. Il a toujours dit que ces pierres étaient Jésus. Mais il dit encore que ces pierres-là étaient l'église. Nous allons y arriver, ne vous en faites pas. Comment ça fait-il que ce soit l'église? Mais c'est très simple. Aujourd'hui, Dieu n'a plus d'autres pieds que nos pieds. Dieu n'a plus d'autres mains que nos mains. Dieu travaille par son église. La pierre signifie l'église, le croyant, l'enfant de Dieu. Voilà votre pierre. Dans la prédication, parle à ce rocher. Il parle également de cela. Mais je vais prendre plutôt Hébreux chapitre 2. La brochure Hébreux chapitre 2. Deuxième partie. Parle à ce rocher. Si vous voulez voir cela, c'est le paragraphe 43. Vous le verrez à la maison. Paragraphe 43. Mais moi je prends Hébreux chapitre 2, la brochure, première partie, le paragraphe 29. Et il dit, oh, que Dieu amène cela en vous dans ce tabernacle ce matin. Je prie que le Saint-Esprit enfonce cela si profondément dans vos cœurs. Nous devons prêter une plus grande attention aux choses que nous avons entendues. Quels sont les gens devrions-nous être? Quand nous voyons le grand Jéhovah descendre et faire les choses qu'il fait
Et qu'en les comparant avec toutes les Écritures, nous pouvons voir quelles sont la vérité. Et parfois, nous restons là comme une souche. Si différents, nous devrions être constamment occupés à essayer d'amener des gens à Christ. Nous devrions être des pierres vivantes. Nous ne devrions jamais être paresseux comme nous le sommes. Nous allons à l'église et nous voyons le faire quelque chose ou nous bénir d'une telle manière et nous nous retournons et nous disons belle réunion. Il dit non. Ça c'est être paresseux. Faisons quelque chose pour Dieu. Travaillons pour Dieu. Soyons toujours là à essayer d'amener quelqu'un à Christ. Et c'est ça qu'il appelle être une pierre vivante. C'est-à-dire être toujours en train de travailler pour le Seigneur. Et je voudrais vous dire que à quel que soit l'endroit où Dieu vous a placé, chacun de vous travaille pour le Seigneur. Nous sommes tous serviteurs de Dieu. Quel que soit ce que Dieu a fait de vous, nous sommes des pierres vivantes. Deuxième langage de pierre. Troisième langage. Nous reprenons Matthieu 16 que nous avons lu tout à l'heure. Mais nous prenons les versets 15 et 16. Matthieu chapitre 16, versets 15 et 16. Verset 15 et 16, il est dit: et vous, leur dit-il, que dites-vous que je suis? Simon Pierre répondit: tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Tu es. Il dit: Seigneur, voici ma confession. Voici mon témoignage. Pour moi, tu es le Christ. Et selon la Bible, la pierre signifie aussi la confession. Le témoignage. C'est ça que ça veut dire également. La confession ou le témoignage. C'est ça la pierre. Je vous ai dit que toute la Bible est jonchée de pierres. Mais il nous faut savoir le langage. Amen. Dans la brochure, la dédicace, prêcher le 11-11-62. La dédicace, prêcher le 11-11-62. Le paragraphe 30. Je donne la date parce qu'il y en a plusieurs, ces prédications-là. Et je prends le soin de donner tout ça parce que je voudrais que ça soit bien saisi, bien enregistré. Et vous pourrez même le relire chez vous. Alors il dit: maintenant, nous voyons cependant dans le chapitre suivant que quand les bâtisseurs ont compris qu'ils s'étaient trompés, bien qu'ils eussent là toutes les autres pierres, ils ne pouvaient cependant pas les rassembler parce qu'il restait un trou. Quelque chose n'allait pas. Maintenant, nous avons déjà des pierres. Les pierres que Dieu a préordonnées. Voyez-vous? Et nous les avons eues tout du long. Depuis Éphèse jusqu'à Laodicée. Nous attendons seulement cette pierre fêtière que les bâtisseurs ont rejetée. Nous attendons sa venue. La pierre de fête, ces grosses pierres sont des confessions. Alléluia. Amen. La pierre parle aussi de la confession. Maintenant nous savons qu'une confession est
une pierre. C'est lui qui l'a dit là-bas, ça est à l'écran. Maintenant nous savons qu'une confession est une pierre. Ou une pierre est une confession. C'est la parole. Écoutez, il continue. Je saute, je vais entrer dans l'esprit. La prédication entrer dans l'esprit. Cette fois-ci, là, c'est prêche 28-04 61. Je donne la date parce que là aussi, il y a plusieurs prédications qui portent le même titre. C'est comme ça que les gens disent, mais le pasteur avait donné telle écriture, je ne retrouve pas ça. C'est qu'il a fabriqué ça. Non, non. C'est pourquoi je donne la date. Il y a plusieurs prédications qui portent le même titre. 28-04 61, la date vous est aussi donnée là-bas à l'écran. Paragraphe 203, il dit: lancez la pierre de votre témoignage à votre entourage. Lancez la pierre de votre témoignage à votre entourage. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Entrez dans l'esprit. Vous devez entrer dans l'esprit. Amen. Amen. Jetez la pierre de votre témoignage. Oui, mes frères. Quand les oiseaux de proie viennent pour chercher à manger la semence parole que vous avez reçue, prenez la pierre de votre témoignage. Jetez sur ces oiseaux de proie. Montrez-leur ce que vous croyez. Quelqu'un m'a dit: vous, pasteur Francis, vous êtes en train de répandre une fausse doctrine avec votre faux prophète William Branham. Je lui ai répondu: si frère Branham était un faux prophète, je t'annonce que je crois à ce faux prophète jusqu'à la moelle de mes os. Et j'ai pris seulement que Dieu ait pitié de toi pour pardonner ton blasphème. Depuis, il n'a plus jamais parlé. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris la pierre de mon témoignage. Je lui ai flanqué ça. Alléluia. Amen. La pierre parle de confession. La pierre parle de témoignage. Voyez, la Bible s'ouvre maintenant. La Bible doit être nouveau pour nous. Pour que vous lisez, vous devez être à l'aise. Et c'est ça le but de ce ministère. Voilà la deuxième signification. La troisième signification: confession ou alors témoignage. Il y a une quatrième signification, un quatrième langage. Nous allons dans Jean au chapitre 11. Oh, j'aime cela. Le verset 35 à 40. Jean 11, 35 à 40. Il est dit: Jésus pleura. Sur quoi les Juifs dirent: voyez comme il l'aimait. Et quelques-uns d'entre eux dirent: lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mourût point? Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit: ôtez la pierre. Ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit: Seigneur, ils sont déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit: n'ai-je pas dit que si tu crois, tu feras la gloire de Dieu? Ils ôtèrent donc la pierre. Et Jésus leva les yeux en haut et dit: Père, je te rends grâce que ce que tu m'as exaucé. Amen. Ça, c'était la foi parfaite qui parlait. Il n'avait pas encore demandé, mais il dit déjà: tu m'as exaucé. C'est cela la foi de l'épouse. Avant de voir la chose, l'épouse témoigne déjà que c'est arrivé. Et
Est-ce que les cellules disent Amen? La foi de l'épouse, c'est semblant la foi de l'Abraham. Il faut la chose déjà accomplie avant que la chose n'arrive. Je suis appris que Lazare était malade. On l'appelle. Il ne vient pas. Il attend passer 2 jours. Le 3e jour, il dit à ses disciples, maintenant mettons-nous en mouvement. Allons-y. Allons reviens notre ami à Lazare. Car il dort. Les disciples dirent, mais s'il dort, il va se réveiller. Il dit, vous ne comprenez pas le langage de Dieu. Vous ne comprenez pas le langage de la pierre. Maintenant, laissez-moi vous parler avec le langage humain. Votre ami Lazare est mort. Allons le ressusciter. 3e jour, il se met en mouvement. Le 4e jour, ils étaient devant la tombe de Lazare. Il arrive devant le tombeau. Un gros rocher. Une grosse pierre. Boucher l'entrée. Alors Jésus dit, ôtez la pierre. Si vous voulez voir un miracle, ôtez la pierre. Si vous voulez voir Dieu en action, enlevez l'incrédulité. Alléluia. Alléluia. Enlève l'incrédulité. Car si tu crois, tu feras la gloire de Dieu. Amen. Amen. Voilà ce que Jésus va lui dire. Et dans ce passage, nous trouvons que la pierre signifie également l'incrédulité. Ça c'est étonnant. Si je l'avais on aurait dit, pasteur, où est-ce que Frère Branham dit ça? Allons-y frère. Dans la prédication, ne t'ai-je pas envoyé? Ne t'ai-je pas envoyé? Paragraphe 106. Vous avez la prédication à l'écran? Ne t'ai-je pas envoyé? Paragraphe 6. Il dit, vous qui êtes malade ce soir, si vous faites un miracle, ôtez la pierre. Ôtez cette pierre. Ce péché qui se couche à la porte. Qu'est-ce que c'est? Dites, Frère Branham, je ne fais rien. Mais si vous ne le croyez pas, cela ne peut pas arriver. Ôtez cette pierre de l'incrédulité. Alléluia. Amen. Et regardez ce qui arrive. Ôtez seulement la pierre. Et quand elle eut obéi à la parole de Dieu, elle fit un miracle. Certainement. Elle qui? Marthe. Je crois que c'était Marthe ou Marie, la sœur de Lazare. C'est de ça que Frère Branham parlait ici. Ils ont vu un miracle après avoir ôté la pierre. Et la pierre symbolise encore donc l'incrédulité. Le péché. L'incrédulité. C'est aussi ça la pierre. Amen. Amen. Vous voyez que les pierres commencent à parler. La pierre a un 5e langage. Nous allons dans 1 Pierre. 1 Pierre, chapitre 2, le verset 7. 1 Pierre, chapitre 2, verset 7. Il est dit, l'honneur est donc pour vous qui croyez. Mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle et une pierre d'achoppement.
rocher de scandale dans la parole de l'Ancien au Nouveau Testament. La pierre symbolise aussi le scandale, l'achoppement, le scandale. C'est ce que veut également dire la pierre dans la Bible. Vous voyez pourquoi alors la Bible a été écrite sur un sol rocailleux? Et le prophète va nous dire dans la prédication Les Aigles de Dieu, paragraphe 5, il dit: venons-en maintenant à Deutéronome 32:11. Et lisons un petit texte servant de toile de fond à notre sujet. Nous ferons notre possible pour que la prière pour les malades puisse avoir lieu dans 1 heure. Oh Père Céleste, combien humblement j'accepte cela. Il y avait une prophétie qui venait d'être donnée. Guide mes pas. Tiens ma main, Seigneur, que je ne devienne jamais un rocher de scandale pour quiconque, mais que je sois plutôt comme une marche de pierre pour tout voyageur sur le chemin. Sois sans le garant, Seigneur, qu'aucune action dans ma vie ne puisse porter une ombre sur ton nom et ta cause. Je m'efforce de faire tout mon possible pour te servir. Je te remercie pour cela au nom de ton Fils Jésus-Christ, mon Seigneur. Amen. Il montre encore ici que la pierre peut être sujet de scandale. La pierre peut signifier un scandale. Que je ne sois pas une pierre de scandale, une pierre d'achoppement. Et je vous apprends que dans la Bible, la pierre d'achoppement ou pierre de scandale, c'est tout un mystère. Je dis bien tout un mystère. Vous verrez quand nous aborderons cela. C'est tout un mystère, ceci. Un grand mystère. La pierre de scandale. Et dans la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, il y a une pierre qui est là, qu'on appelle pierre d'achoppement. Vous ne pouvez pas l'éviter. Aucun être humain sur la terre ne peut éviter cette pierre sur son parcours. Qu'est-ce que je veux dire par là? Vous devez passer par cette pierre. Si elle tombe sur vous, vous serez écrasé. Si vous tombez sur elle, elle vous écrasera. Il n'y a qu'une seule chose à faire, c'est de l'accepter. Et vous verrez plus tard, quand nous espérons que cette pierre appelée pierre de scandale, c'est Jésus lui-même. Voilà pourquoi le nom de Jésus crée un scandale dans le monde entier. Si vous priez chez les catholiques, les protestants, vous n'aurez pas de problème avec vos parents et votre entourage. Mais dès que vous acceptez ce message, le problème commence. Pourquoi? C'est la pierre de scandale que vous avez reçue. C'est pourquoi, frères et sœurs, n'ayez pas honte de la parole que vous avez reçue. Quand on vous demande où est-ce que vous priez, adressez votre tête, tombez la poitrine, dites au chant là où vous priez librement. Parce que je vous dis, la grâce que vous avez reçue, beaucoup de gens auront l'aimé à avoir, mais Dieu ne le leur a pas accordé. À vous, il l'a donné. Recevoir ce message. Amen. Amen. Oh mon Dieu, mon Dieu. Mon Dieu. Voilà un autre langage de pierre. Il y a un sixième langage. On ne peut pas occulter parce qu'il est aussi important. C'est dans Deutéronome chapitre 19.
Deutéronome chapitre 19, le verset 14. Il dit, au verset 14, tu ne reculeras point les bornes de ton prochain. Pense par tes ancêtres dans l'héritage que tu auras au pays dont l'Éternel ton Dieu te donne la possession. On parle des bornes, des pierres servant de bornes pour délimiter un territoire, une parcelle. Et ces bornes placées là indiquent votre propriété. Et dans ce contexte de bornes, la pierre symbolise la possession. Posséder, c'est à vous. Et quand vous couplez ça, vous mariez ça avec la première explication où la pierre fait des révélations, vous verrez que les prophètes disent, quand vous avez la révélation de quelque chose, vous la possédez. Elle vous appartient. Et c'est ça la pierre. Et j'aime la manière dont Deutéronome parle de ça. Que Dieu bénisse encore Moïse. Ce passage a toujours été l'un des passages qui enchantent mon cœur. Il était ne déplacé pour la borne ancienne, laissé par les pères. Alléluia. Amen. Si vous lisez de façon naturelle, vous n'allez voir que les bornes qui délimitent les parcelles. Mais si vous allez plus haut, vous prenez les termes, vous verrez que ça va plus loin que ça. Les déplacés par la borne ancienne laissée par les pères. La borne laissée par les ancêtres. Nous avons eu nos ancêtres. Paul, Irénée, Martin, Colomban. Ils ont laissé des bornes. Ils ont délimité la parole. Déplacé par ce qui est écrit. Quand il est écrit que le baptême c'est au nom de Jésus, ne nous baptisez pas au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ça, c'est déplacer la borne que le Père avait laissé. Vous voyez maintenant que les pierres ont un langage. Le dernier langage qu'on pourrait trouver, c'est celui-ci. Dans 1 Pierre chapitre 2, le verset 4. 1 Pierre chapitre 2, le verset 4. Il est écrit: approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Amen. Approchez-vous de lui. Qui? Le Seigneur Jésus-Christ, pierre vivante, rejetée des hommes. N'avez-vous pas lu dans la parole que la pierre qu'on rejetait ceux qui bâtissaient est devenue la principale? La pierre rejetée est devenue la pierre principale. Donc le septième langage de Pierre nous dit que la pierre dans la Bible, c'est Jésus-Christ lui-même. Lui-même. Et la Bible ajoute dans 1 Corinthiens 10, verset 4, Israël dans le désert buvait à un rocher spirituel. Car le rocher qui suivait les enfants d'Israël dans le désert, c'était Christ. 1 Corinthiens 10, verset 4. Christ est la pierre
principal. Voilà pourquoi je vous ai dit au début que toute l'histoire de la Bible ne parle que d'une pierre. Vous comprenez maintenant? Une pierre. Pour le premier passage jusqu'au dernier passage, ça parle d'une pierre. Dans Genèse 1 verset 1, il est écrit au commencement Dieu. Il y a les cieux sur la terre. Cet Dieu-là, c'était qui? Une pierre. Jésus-Christ. Dans l'Apocalypse, au chapitre 22, verset 20, le dernier verset dit, celui qui atteste ces choses a dit, oui, je viens bientôt. Oui, je viens bientôt. Apocalypse 22, verset 20, nous sommes à la fin de l'Apocalypse. Je viens bientôt. Qui vient bientôt? Jésus de Nazareth. Qui est-il? Une pierre vivante. Ainsi de la Genèse à l'Apocalypse, c'est l'histoire d'une pierre. Jésus-Christ. Vous voyez maintenant? Toute la Bible ne parle que de cette pierre. Où que vous entrez, ça ne parle que de cette pierre. De cette seule pierre. Et au travers d'elle, nous avons d'autres histoires autour des pierres. Mais toujours au centre, cette pierre principale. C'est elle qui est au cœur de la Bible. Et dans le monde juif, à l'époque, les pierres avaient plusieurs usages, vraiment beaucoup. Mais en essayant de regrouper, nous pouvons les regrouper en 3 usages. Premier usage, les pierres servaient en construction. C'est-à-dire qu'ils pouvaient construire des maisons avec des pierres. Ils ont construit le temple, comme le temple de Salomon, avec des pierres. Et les pierres servaient aussi, par exemple, à l'édification des sépultures. Des sépulcres. Donc ils enterraient leurs morts dans des grottes, dans de la pierre. C'est là qu'ils enterraient leurs morts. Le tombeau de Jésus, c'était dans une grotte, dans une pierre. C'est comme cela qu'ils enterraient les gens à l'époque. Donc les pierres servaient en construction. Il y a beaucoup de choses qu'on pourrait citer autour de la construction. Dans le monde biblique donc de l'époque. Deuxième type d'usage, les pierres étaient utilisées en blocs isolés. Bloc isolé, c'est-à-dire une seule pierre individualisée. En bloc isolé, les pierres servaient par exemple à faire les couvercles pour les d'eau, les couvercles pour les citernes. On mettait une pierre sur le puits. Et quand on venait pour prendre de l'eau, on poussait la pierre et on pouvait puiser. La pierre en bloc isolé servait également à faire la fermeture de l'entrée des sépulcres. C'est pourquoi d'ailleurs quand Jésus est mort, on a pris une grosse pierre, on avait mis devant son tombeau. Et quand donc les apôtres sont arrivés, ou plutôt les femmes, ils ont trouvé que la pierre avait été roulée. Mais un seul individu ne pouvait pas pousser cette pierre parce qu'elle était immense. Ensuite, les pierres servaient toujours en bloc isolé à faire par exemple les bornes. Les bornes des champs, les bornes des parcelles, comme cela se fait encore de nos jours. Nos bornes sont en pierre. Et si vous allez aux 4 coins de cette parcelle, de cette église, vous verrez des bornes. Et dans vos parcelles où vous habitez, il y a des bornes. On peut les enlever après avoir édifié la maison. Mais on met les bornes quand il n'y a pas encore, il n'y a encore rien sur le champ ou sur le terrain.
Troisième type d'usage, la pierre était utilisée et servait donc à la manipulation. Elle était utilisée à la manipulation, c'est-à-dire qu'on pouvait en faire des coups. À cette époque-là, on en faisait des projectiles pour les frondes et les catapultes, comme la fronde qu'avait David quand il combattit Goliath. Il y avait donc une pierre dans sa catapulte. Les pierres en manipulation étaient utilisées également pour la lapidation de ceux qui étaient surpris en cas d'adultère. Et on pouvait également les utiliser en manipulation comme des documents. C'est ainsi par exemple que les 10 commandements ont été gravés sur de la pierre. Ça servait de document et on pouvait porter. Et pour ceux qui connaissent l'histoire, on a trouvé dans l'histoire ce qu'on appelait le code d'Hammurabi. Des peuples qui étaient dans les mêmes parages que Israël à cette époque. Et sur ce code-là, on a trouvé beaucoup de textes qui étaient vraiment semblables aux 10 commandements, à la loi de Moïse. Mais gravés sur de la pierre. Parce que justement, la pierre garde un bon témoignage. La pierre permet de conserver longtemps. C'était gravé dessus. C'est ainsi que vous arrivez en Égypte et vous trouvez encore des inscriptions sur les tombes, dans les pyramides. Parce que c'était gravé sur de la pierre. Ça garde un bon témoignage. Amen. Amen. Partons de tout ça. Maintenant, nous pourrons rentrer dans toutes les histoires de la Bible où il est question de pierre. Et alors, toutes ces choses nous serviront de boîte à outils. Cela veut dire que chaque fois que vous entendrez parler de pierre, ça ne voudra pas toujours dire révélation. Ça peut tout aussi bien dire église, enfant de Dieu, confession, ainsi de suite. Tout est question de contexte. Et comme je l'ai dit au début, quasiment toutes les histoires de la Bible sont remplies de pierres. Nous les savons pas. C'est donc quelque chose de très profond, de très large. Nous pouvons voir plein d'histoires où il est question de pierre. Aujourd'hui, juste pour terminer, je vais vous prendre juste une seule histoire où il est question de pierre, une seule. Et nous prendrons le reste la semaine prochaine. Le dimanche prochain, nous allons dans 1 Roi, chapitre 5, le verset 15 à 18. Ici, nous voyons la construction du temple de Salomon. 1 Roi, chapitre 5, et le verset 15 jusqu'au verset 18. Et après, nous pourrons prendre le chapitre 6 et le verset 7. Toujours du livre des rois. Commençons par le chapitre 5. 1 Roi 5, verset 15 à 18. Il est dit: Salomon avait encore 70 000 hommes qui portaient les fardeaux et 80 000 qui taillaient les pierres dans la montagne, qui taillaient les pierres, sans compter les chefs, au nombre de 3300 réponsés par Salomon sur les travaux et chargés de surveiller les ouvriers. Le roi ordonna d'extraire de grandes et magnifiques pierres de taille pour les fondements de la maison. Les ouvriers de Salomon, ceux de Hiram et les Gibliens, les taillèrent et ils préparèrent les bois
et les pierres pour bâtir la maison. Amen. Amen. Chapitre 6, juste à côté. 1 Roi chapitre 6 verset 7. Il dit, lorsqu'on bâtit la maison, on se servit de toutes. On se servit de pierres, de toutes. On se servit de pierres toutes taillées. Et suivez ceci. Et ni marteau, ni hache, ni aucun instrument de fer ne furent entendus dans la maison pendant qu'on la construisait. Amen. Amen. Voilà ce que dit l'Écriture. Et si vous lisez tous ces chapitres dont je venais de citer, eh bien, vous pourrez lire toute l'histoire sur la construction du temple de Salomon. Mais je vous en fais grâce. Et nous allons essayer, je vais essayer de rassembler cette histoire rapidement pour vous, afin donc de fixer les pensées. Mais ces détails que nous avons lus vont vraiment nous servir. Vous voyez, là, dans la construction du temple de Salomon, nous avons là une histoire sur les pierres. Et Dieu n'a pas placé cette histoire pour rien. Si elle n'avait rien à voir avec nous. Parce que Paul avait dit dans le Nouveau Testament que tout ce qui a été écrit a été écrit pour notre instruction, pour notre correction, afin que nous soyons des hommes parfaits. Donc même cette histoire sur le temple de Salomon, mais on y voit que des pierres et des bois. Mais qu'est-ce qu'il veut exactement dire? Il faut donc que ces pierres parlent. Amen. Amen. Nous allons nous servir de notre boîte à outils. Nous connaissons ce que le prophète dit sur la signification des pierres. Et nous allons prendre ces différentes significations et faire alors que ces pierres parlent. Quand Salomon doit construire le temple, au départ c'était David qui voulait construire le temple. Je lui dis, David, non, pas toi. Parce que tu as versé trop de sang. Lorsque tu combattais pour les guerres de l'Éternel, toi tu ne bâtiras pas le temple, mais ton fils le fera. David, pas toi, mais ton fils, oui. Quel fils? Salomon. Amen. Amen. Alors remarquez déjà qu'on a deux personnalités. On a David, ensuite on a Salomon. Et quel lien il y avait entre les deux? L'un était le père, l'autre était le fils. David était le père et Salomon était le fils. Amen. Amen. Ils ont commencé la construction au 4e mois du règne de Salomon. Donc David est mort, Salomon a pris la place. Au 4e mois de son règne, j'insiste, 4e mois, Salomon commence la construction du temple. Amen. Amen. Plutôt la 4e année. La 4e année de son règne. Et quand il commence la construction, je ne sais pas pourquoi, mais il commence la construction au mois de Ziv, qui était le 2e mois de l'année juive. Chez nous, ça correspond à peu près au mois de mai. Par rapport à notre calendrier, c'est dans ce mois-là qu'il commence la construction. Mais Dieu parle de tout ça dans ce chapitre. Alors là, on peut dire à Dieu, mais à quoi servent tous ces détails? Faites attention mes frères. La Bible n'est pas un livre d'amusement. Ce n'est pas un livre pour nous divertir. C'est un livre prophétique. Maintenant, quand ils construisent, la construction du temple de Salomon est achevée en 7 ans. 7 ans et 6 mois. 7 ans et 6 mois pour terminer la construction.
Il le dit dans 1 Roi 6. Le verset 1 et le verset 38. C'est là qu'il donne le temps qu'a pris la construction du temple de Salomon. Mais bizarrement, je ne sais pas exactement pourquoi, quand on a choisi le lieu pour construire le temple de Salomon, on a retenu la montagne de Moria. En hébreu, on dit Moria. Mais en français, nous disons Moria. C'est sur cette montagne qu'on a choisi de construire ce temple. Pourquoi? Je ne sais pas. Mais quand nous repartons en arrière, nous remarquons que le temple a été construit sur la montagne de Moria. C'est vrai. Mais exactement sur l'emplacement de l'ère d'Ornan. Vous vous rappelez que David, quand il voulait construire, il est allé voir Ornan, qui était dans son champ avec ses 4 enfants. David approchait. Quand il avançait, Ornan voyait un ange venir. Avec ses enfants, ils sont allés se cacher. Et quand David est arrivé plus près, ce n'était plus l'ange, c'était maintenant David. Amen. Ornan n'a pas résisté. Il dit, je te donne mon champ. David dit non. Je ne veux pas que tu donnes. Je dois l'acheter. Il dit, mais mon roi, qu'est-ce qu'une terre de 400 cycles? Il dit, c'est ça le prix. Tiens l'argent. Amen. Il a vu un ange et l'ange est devenu un homme. Et c'est là où l'ange s'était changé en homme. Alléluia. Amen. Là, sur cet endroit-là, qu'il fallait construire le temple. Là où l'ange devait un homme. Alléluia. Amen. C'est là qu'on devait bâtir le temple. Et ce temple-là avait des dimensions assez grande. La longueur faisait 60 coudées. La largeur faisait 20 coudées. Et la hauteur faisait 30 coudées. Bon, quand vous prenez une coudée qui fait environ 55 cm, je vous donne ça en guise d'information. Un jour, quand nous étudierons ce temple de Salomon, nous y reviendrons. Et nous pourrons calculer le volume de ce temple. Et vous verrez que ça sera égal au volume du rouleau. Le rouleau a un volume. Amen. Les murs de ce temple étaient faits en pierre. En pierre taillée. Et entre les pierres, on mettait parfois du bois de cèdre. Donc le bois de cèdre joignait les pierres. Nous avons lu au début de l'enseignement que la pierre crie et le bois lui répond. C'était fait en pierre. Et ces pierres n'étaient pas taillées à Jérusalem. Ces pierres étaient taillées dans les carrières. Ensuite transportées à Jérusalem. Alléluia. Amen. Là où on taillait, là où on plaçait les pierres. Sur la montagne de Moria, à Jérusalem, il n'y avait pas de bruit. Pas de bruit de marteau. Pas de bruit de scie. Aucun bruit d'un outil quelconque. Parce que quand les pierres venaient, elles n'avaient pas besoin d'être taillées. Mais je vous apprends que ces pierres étaient bizarres. Elles avaient des formes étranges. Il y avait des pierres qui faisaient ça. Il y avait des pierres qui faisaient ça. Les gens disaient, mais qu'est-ce que cette bizarrerie? Ils ne comprenaient pas la bizarrerie de ces pierres. Mais Dieu était là-dedans. Oh, alléluia. À cause de cette bizarrerie, les bâtisseurs ont regardé une pierre. Oh,
par rapport à sa forme là, elle n'est pas utile. On l'a jetée. Ils ont construit. Ils arrivent à la fin, il y avait un trou. Il manquait une pierre. Ils se sont mis à chercher la pierre. Ils ne la retrouvaient pas. Ils ne savaient pas que la pierre qu'ils avaient rejetée, c'est celle-là qui était la principale de l'angle. Alléluia. Amen. Ces pierres étaient bizarres. Faites attention à la bizarrerie des pierres. Faites attention. Les pierres ne se ressemblent pas. Les pierres sont bizarres, mes frères. J'ai envie de sauter. Mais il faut que je reste encore ici. Alléluia. Amen. Et ces pierres étaient transportées depuis le lieu où c'était taillé jusqu'à Jaffa. Quand vous allez fouiller le mot Jaffa dans votre Bible, vous ne la trouverez pas. Vous allez dire, mais le pasteur nous a menti. Amen. Amen. Or, Jaffa, dans la Bible, ça se trouve sous le nom Jopé. Et Jopé, c'est la déclinaison grecque du mot Jaffa. En hébreu, on dit Jaffo. Ça, c'est la déclinaison hébraïque. Et Jaffa, ou Jopé, c'est que signifie beauté. Je ne sais pas aussi pourquoi. C'est à Jopé. Si vous vous rappelez que l'apôtre Pierre avait ressuscité une femme. Tabitha. Dorcas. Qui était morte et qui faisait beaucoup de monde. C'était à Jopé. Et c'est à cet endroit-là qu'on a mené les pierres. Jopé ou Jaffa à cette époque était le port de Jérusalem. Les pierres arrivaient là et de là on mettait les pierres sur des charrettes et on tirait les pierres par les bœufs et autres jusqu'au lieu de la construction. Mais elles n'étaient pas taillées là où on les construisait. Elles s'étaient taillées dans les carrières. Là où elles s'étaient prises dans une montagne de pierres. Amen. Voilà, c'est une histoire de pierre. Une histoire de pierre. Vous voyez maintenant que la Bible parle de pierre. Mais repartons au début de notre histoire. Je vous ai dit qu'au départ, on a deux personnes. Il y a David et il y a Salomon. L'un est le père, l'autre est le fils. Vous comprenez? David signifie bien-aimé. Et sur la terre une fois, je connais quelqu'un sur qui tu as dit, celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoutez-le. Et Salomon signifie pacifique, paisible, autrement dit prince de paix. Ça nous amène à 9 versets. Esaïe 9 verset 5. Où il a dit, un enfant nous est né, un fils nous est donné, on l'appellera conseiller, admirable, Père éternel, prince de paix. Vous voyez, les deux personnes ici parlent de Dieu. David joue le rôle de Dieu en tant que père. Et Salomon joue le rôle de Dieu en tant que fils. Et que devait-il faire? Construire la maison de Dieu. Le temple de Dieu. Mais entendez par temple de Dieu la maison de Dieu. C'est ça le temple de Dieu. Mais la Bible nous dit quoi? Dans 1 Timothée 3 verset 15,
La Bible nous dit, je vais lire ça. Il faut que je le lise pour que ça soit scellé dans les cœurs. 1 Timothée 3 verset 15. Il est dit, mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant. Amen. Amen. Et c'est le temple qu'on construisait. C'était l'église du Dieu vivant qu'on construisait. L'église du Dieu vivant. Je tiens à vous rappeler que cette église n'est pas l'église du Dieu vivant. Les autres tabernacles que nous avons partout dans la ville ne sont pas l'église du Dieu vivant. Cette église et les autres tabernacles ne sont que des parties, des portions de l'église du Dieu vivant. L'église du Dieu vivant, c'est le corps mystique de Christ. Vous comprenez? Nous n'en sommes qu'une portion. Et voilà l'église. Et cette église du Dieu vivant ne concerne pas seulement l'âge de la Odyssée. Cette église a commencé à être construite depuis le commencement des temps. Et particulièrement depuis le début de l'âge d'Éphèse. Voyez-vous mes frères, c'est dans ce moment-là que Dieu a commencé à construire son église. Et Dieu dit qu'on devait bâtir le temple de Salomon. Ce temple était le type de l'église du Dieu vivant. Mais ce temple, on commençait à le bâtir au 4e mois. Dans la parole, le chiffre 4 parle de la délivrance, du rachat. Rappelez-vous l'histoire des 3 Hébreux. J'étais dans la fournaise, mais un 4e vint parmi eux. Il annula la puissance des flammes. Et voilà les 4 dans le feu tenaient leur conférence comme s'ils étaient au milieu du vent. Le 4e était la délivrance des 3 Hébreux. Et 4 est le symbole de la délivrance. 4 parle du rachat. Et c'est quand le temple a commencé à être construit au 4e mois, plutôt la 4e année du règne de Salomon, ça indique qu'il s'agit d'une histoire du rachat, de la rédemption, où Dieu devait racheter son église entière. Amen. Amen. Et remarquez d'ailleurs, remarquez que ce 4e homme, il est venu sur la terre un jour. Et il a dit aux pharisiens, détruisez ce temple. Et en 3 jours, je le rebâtirai. Quoi? Il nous a fallu beaucoup de temps pour bâtir ce temple. Et toi, tu prétends le rebâtir en 3 jours. Tu dois être fou. Il dit, vous avez entendu, mais vous n'avez pas compris le sens. Il s'agissait du programme de rachat. Amen. Amen. Et la construction commence au mois de Ziv. Ziv signifie splendeur, fleur épanouie. Rappelez-vous mes frères, il n'y a pas d'épanouissement sur la terre. Il n'y a pas de liberté en dehors de la croix. La véritable liberté qu'un homme peut avoir ne peut venir que de la croix de Golgotha. C'est-à-dire du rachat. Ça parle toujours de la rédemption. Amen. Amen. Et remarquez encore, mon Dieu, quand il termine de construire le temple, c'était au 7e mois. Plutôt 7 ans pour terminer la construction. 7 ans, mois, pour que le temple soit achevé. Le temple symbolisant Christ, mais le temple symbolisant aussi l'église. Il fallait 7 ans et 6 mois. Je ne sais pas si vous arrivez, pour que l'église soit achevée.
Il fallait 7 ans et 6 mois. Les apôtres pensaient que l'enlèvement aurait lieu en leur époque. Mais si l'enlèvement avait eu lieu au premier âge, ça n'allait pas être possible. L'église n'était pas encore complète. Et les 7 tonnerres n'étaient pas encore révélés. Il n'aurait pas la foi de l'enlèvement. Il a donc fallu 7 âges de l'église. Vous voyez vos 7 ans? 7 âges de l'église. Pour que l'église soit achevée et qu'elle soit parfaite. 7 âges de l'église et 7 tonnerres. Alléluia. Mais ce n'est pas tout. Il y a le 6 ici. L'homme a été créé quand? Le 6e jour. Il s'agit ici de l'homme. C'est-à-dire l'église. Parce que l'église est constituée des individus. Des hommes. Ce sont ces hommes qui forment l'église. Mais les hommes seront tous entièrement rassemblés après 7 ans. Après 7 âges de l'église. Et préparés pour ensuite monter dans l'enlèvement. Et alors, Dieu dit encore à Salomon que le temple devait être construit sur la montagne de Morisha. Mon Dieu, mon Dieu. La montagne de Moria. C'est là qu'on devait construire le temple. Oh, quand nous repartons dans l'Ancien Testament, plus loin, nous trouvons un jour. Je dis à Abraham, notre père, donne-moi ton fils, ton unique, en sacrifice. Abraham prit l'enfant. Abraham monta avec le bois et les animaux. Il s'allait très loin. Au bas d'une montagne, il s'arrêta. Alors il laissait les animaux au pied de la montagne. Il prit le bois pour le sacrifice. Il donna à Isaac son fils. Il porte le bois. On monte sur la montagne. C'est là qu'on va offrir le sacrifice à l'Éternel. Regardez-moi ça. Le papa c'est Abraham. Il donne le bois à l'enfant pour gravir la montagne. C'est un frère semblable. Mais mes frères, les prophètes de Dieu sont bizarres. Ils font des choses parfois qu'eux-mêmes ne comprennent pas. Il a donné le bois à l'enfant. Le petit Isaac a pris le bois, a mis sur l'épaule. Le voilà qui gravissait la montagne. Il montait Morisha. Alléluia. Cette montagne-là, c'était à Morisha. Abraham fit le sacrifice d'Isaac. La même montagne. Bizarrement. Isaac vient sur la montagne. Isaac dit, papa, voici le bois pour le sacrifice. Voici le feu. Mais où est l'animal pour le sacrifice? Abraham qui était prophète est monté plus haut. Il a dit l'Éternel pourvoira le sacrifice. Il a pris l'enfant. Il a lié les pieds et les mains. Il a étendu sur l'autel. L'enfant ne parlait pas. Il ne répondait pas. Pourquoi? Parce que la prophétie disait qu'il devait être muet comme une brebis qu'on mène à l'abattoir. Abraham a pris le couteau, symbole de la colère de Dieu. Il fait frapper l'enfant. La foi parle dans les cieux. Abraham, c'était certainement une foi de tonnerre. Abraham, j'ai vu ta foi. Ne porte pas la main sur l'enfant. Regarde à côté. Amen. Regarde à côté. J'ai préparé l'animal pour le sacrifice. Savez-vous de quel côté était le bélier? Certainement du côté de l'Est. Du côté de l'Orient. Parce qu'il viendrait de l'Orient. Ce
sur cette montagne qu'on devait sacrifier Isaac. Et c'est sur la même montagne que Dieu dit à Salomon de bâtir le temple. Plus tard, des siècles plus tard, on a vu notre véritable Isaac. Son bois sur l'épaule, gravissant la montagne de Golgotha. Gravissant Golgotha. Monter sur la montagne. Gravissant Golgotha. Alléluia. C'était déjà annoncé, mes frères. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Et à cet endroit-là, où le temple devait être bâti, c'est là que l'ange se changea en homme. À cet endroit-là, l'ange devient un homme. On en a fait venir un ange. Quand il arrive plus près, c'est maintenant un homme. Et qui lui demandait son champ. C'est là qu'on bâtissait le temple. Le temple devait reposer sur cet endroit-là. Sur cette expérience-là. Sur ce fait-là. L'ange devait un homme. Mes frères bien-aimés, qu'est-ce qui s'est passé à Golgotha? L'ange d'éternel, Dieu lui-même, devenu une chair humaine, appelé le Fils, Jésus-Christ, était en train de mourir à Golgotha. C'est là qu'on devait bâtir le temple. Là où l'ange est devenu un homme, à Golgotha, symbolisé dans l'Ancien Testament par Morija. C'est là qu'on bâtissait le temple. J'insiste. C'est là qu'on bâtissait le temple. Or le temple c'est l'église. C'est toi. C'est moi. Écoutez-moi très bien. Notre foi, notre expérience, notre espérance ne repose pas sur les églises, ne repose pas sur les assemblées, ne repose pas sur des hommes, mais elle repose sur l'œuvre de Golgotha. Le prophète dit, si tu crois que tu es sauvé, parce que tu es catholique, parce que tu es protestant, parce que tu es dans l'église du message, il dit c'est la preuve que tu es perdu. Le salut n'est pas dans les églises. Le salut est en Jésus-Christ. Je suis sauvé. Ce n'est pas parce que je tiens les brochures. Je suis sauvé. Ce n'est pas parce que je vais à l'église. Je suis sauvé parce que je crois dans l'œuvre de Golgotha. Quelqu'un peut dire amen. Je vous apprends, mes frères, pendant qu'on parle de l'œuvre de Golgotha, cet homme de Golgotha descend toujours. Pendant que je parle de lui maintenant, il y a des témoins qui sont en train de sortir déjà maintenant. Je ne vous flatte pas. Ce que je dis est la vérité. Le ciel le sait. L'enfer le sait. Et c'est en train de faire lieu maintenant. L'œuvre de Golgotha. L'œuvre de Golgotha. C'est là qu'elle repose notre salut. Demain je vais rentrer au ciel. Ce n'est pas parce que je suis pasteur Francis. Demain vous rentrerez. Ce n'est pas parce que vous êtes ce que vous êtes, mais à cause de l'œuvre de Golgotha. Même frère Branham ne pouvait pas rentrer si Jésus n'était pas mort. Vous dites amen. Je répète encore. Peut-être qu'il y a quelques branhamistes ici. Moi je ne suis pas branhamiste. Excusez-moi. J'aime Frère Branham. Je crois dans Frère Branham. Je prêche le message de Frère Branham. Mais je ne suis pas branhamiste. Je suis chrétien. Le terme branhamiste n'existe pas dans la Bible. C'est un terme antichrist.
Nous sommes chrétiens. Nous n'appartenons pas à Branham. Nous appartenons à Jésus-Christ. Même Branham ne serait pas sauvé si Jésus n'était pas venu. That's it. Amen. Alléluia. C'est cela. Le temple. Construit là où l'ange était devenu un homme. Là où l'ange du Seigneur s'était fait chair. Et devint un homme. C'est-à-dire un sacrifice pour nos péchés. Et il monta à Golgotha. Symbolisé par Morija. Alléluia. Amen. Maintenant, les pierres pour la construction de ce temple, on ne les trouvait pas à Jérusalem. On les trouvait plus loin. Plus loin. Mais quand nous regardons notre boîte à outils tout à l'heure, la parole nous enseignait que les pierres symbolisent les enfants de Dieu. On les trouvait où? Plus loin. Plus loin. C'est-à-dire, les enfants de Dieu sont éparpillés partout. Il y en a en France, il y en a au Congo, il y en a en Amérique, il y en a en Allemagne, il y en a au Portugal. Ils sont partout ce matin. Quelqu'un peut dire amen? Si tu crois que tu es fils de Dieu, il faut aussi croire que même à Cuba, il y a des enfants de Dieu là-bas. Il n'y a pas que toi. Il y en a d'autres par-ci par-là. Et ce matin, dans les autres assemblées, il y a les enfants de Dieu là-bas. Je crois que le temps de guerre est terminé. Le temps où on se lapidait les uns les autres, c'est fini. On doit savoir que nous sommes frères. Quelqu'un peut dire amen à ça? Je ne crois pas dans ces guerres-là. C'est inutile. On trouvait ces pierres partout. Même à Pointe-Noire. Si Dieu nous a envoyés ici, c'est parce qu'il avait vu des pierres qui traînaient dans le sable de Pointe-Noire. Il voulait qu'on les rassemble et qu'on les taille. Alléluia. Le langage des pierres. Amen. Et quand ces pierres étaient trouvées, ces pierres étaient taillées dans les carrières. Taillées dans les carrières. Il y avait une carrière ici. Un peu plus loin, une carrière. Plus loin là-bas, une carrière. Là-bas, une carrière. Soit disant qu'il ne doit y avoir qu'une seule assemblée dans une ville. L'Ancien Testament dit qu'il y avait plusieurs carrières. Les carrières symbolisent les assemblées. Il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. On doit s'accepter comme des assemblées sœurs. Je veux que les élus nous amènent. Les pierres étaient taillées dans les carrières. Dans les assemblées. Vous allez à la Bible tabernacle. Carrière. Soleil couchant. Carrière. Jeudi jugement. Carrière. En France, carrière. Aux États-Unis, carrière. Ils s'étaient taillés là-bas. Alléluia. 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 Amen. Et dans chaque carrière, il y avait des tailleurs de pierre. Vous ne pouvez pas demander à ce tailleur d'être semblable à l'autre tailleur là-bas. Vous ne pouvez pas dire à votre pasteur, prêche-nous comme le pasteur de l'autre église là-bas. Le langage des pierres. Là, les pierres commencent à parler. Alléluia. Alléluia. Sans le secours d'aucune main. Alléluia. Alléluia, alléluia.
Le langage de Pierre. Oh mon Dieu. Ainsi mes frères, lorsque vous écoutez ce tailleur prêcher, ils sont différents. Ils sont différents. Vous ne pouvez pas faire qu'ils soient semblables. Hier j'ai écouté un pasteur prêcher à Chafoumou. C'était merveilleux. C'était beau. Mais il est fait comme ça. Il doit tailler les pierres comme ça. Vous ne pouvez pas demander au pasteur Maaf de prêcher comme lui. Ce n'est pas le même ministère. Ils sont différents. Amen. Et comme on a des tailleurs de pierres différents, les pierres ont aussi des formes différentes. Vous trouvez des pierres comme ça. Des pierres comme ça. Des pierres comme ça. Alléluia. Des pierres bizarres. Des mots bizarres. Et frère Branham dit, cela signifie que chaque enfant de Dieu est différent d'un autre. Alléluia. Alléluia. Ah non, je pense qu'il n'est pas chrétien. Pourquoi? Oh, il n'est pas doux. Qui t'a dit que être doux c'est ça être chrétien? Non. Non. Chacun est différent. Nous sommes bizarres. Chacun est différent. Différent de l'autre. Mais nous sommes tous des pierres. Chacun a sa place dans la maison de Dieu. Et quand ces pierres étaient taillées, ces pierres étaient taillées dans les carrières. Dans les carrières, il y avait le bruit de marteau, le bruit de scie, le bruit de hache. Mais à Morija, il n'y avait plus de bruit. Amen. Dans les carrières, il y avait du bruit. Voilà pourquoi mes frères, dans nos assemblées, il y a toujours des problèmes. Il y a des critiques. Il y a des histoires. Parce que les bruits c'est dans les carrières. On donne un coup d'ail. C'est dans les carrières. Mais dans le corps de Christ, tout est silencieux. Pas de bruit. Gloire à Dieu. Une fois taillé, on prenait ces pierres. On faisait quoi? On les mettait sur les eaux pour les amener à Jaffa, à Chopé. Donc pour quitter le lieu où ils étaient taillés et arriver au lieu de construction, on les mettait sur des radeaux et tirer sur les eaux jusqu'à Jaffa. Vous voyez frère, ces pierres que vous êtes, ces pierres que nous sommes, comment on nous amène vers Christ, comment on nous amène dans le corps, c'est par les eaux. La parole, c'est la parole de Dieu qui nous amène dans le corps de Christ. C'est pourquoi, si vous êtes dans une église, exigez qu'on vous donne la parole. Et quand on amenait ces pierres, on les amenait jusqu'à Jaffa. Oh, Jaffa, Chopé, c'est le lieu où devait se passer un grand miracle. La résurrection d'une femme. Tabitha, Dorcas, passant de mort à la vie. À Chopé. Chopé est le symbole de la nouvelle naissance. Que fait la parole? Elle vous amène à Chopé. Elle vous amène à la nouvelle naissance. Elle vous amène à passer de la mort à la vie, à entrer dans le corps de Christ. Alors les charrettes continuent le travail. C'est-à-dire, une
Une fois à Jopé, on prend les pierres, on met sur les charrettes tirent jusqu'à cet endroit-là. C'est-à-dire les ministères, les églises, voilà leur seul travail. Que Dieu vous bénisse richement. Le langage des pierres. Amen, amen. Alléluia. Si vous êtes une pierre, je sais que vous en êtes une, c'est le moment de venir vers la pierre principale et de laisser le ciment du Saint-Esprit vous cimentez à cette pierre principale qui est Christ. Oh mon Dieu, mon Dieu, je sais que Dieu vous a parlé dans votre cœur d'une façon ou d'une autre, d'une manière ou d'une autre. C'est le moment de se remettre à lui. C'est le moment de se remettre à ce grand Dieu. Créez-moi un cœur pur. Il les a préparés par son amour. Et nous sommes heureux ce matin de savoir que nous sommes ce peuple, Seigneur. Car tu as dit dans ta parole que tout ce que vous demanderez en prière, croyez et vous le verrez s'accomplir. Et ce matin, Seigneur, nous en avons demandé ton onction. Et tu nous l'as accordé, Seigneur. Oh, béni soit ton Saint-Nom. Merci pour la bénédiction que tu as répandue dans chaque cœur ce matin. Et nous sommes plus que contents, nous savons que nous sommes des pierres vivantes. Chacun dans sa forme. Mais tous nous appartenons à toi, Jésus. Et nous sommes là pour bâtir ta maison, Père éternel. Oh Dieu, merci de ce message de ce matin. Grâce excellente. Merci parce que tu es mort à la croix pour nous, Seigneur. Et nous sommes sauvés parce que nous croyons en toi, Seigneur. Mais merci aussi pour le message du temps du soir. Ce message qui nous a sortis du monde. Et nous dit ce matin que nous sommes des pierres vivantes. Spécialement conçues pour l'œuvre de Dieu. Honneur à toi, Seigneur. Gloire à ton Saint-Nom.
Béni sois-tu dans les lieux célestes. Et paix sur la terre, sur le peuple que tu as choisi. Et ce matin, Seigneur Jésus, une grâce particulière, excellente, a été déversée au soleil couchant ce matin. Et nous croyons que chacun a pu être béni par toi. Car ta parole est une bénédiction, Seigneur. Remplis chaque cœur de ton onction. Remplis chaque cœur du baptême du Saint-Esprit. Et que le malade au nom de Jésus-Christ puisse être guéri, Seigneur. Et que partout où il y a difficulté, qu'il y ait la gloire de Dieu. Seigneur, tu as dit, ôtez la pierre et vous verrez la gloire de Dieu. Et ce matin, Seigneur, chaque cœur a ôté la pierre de l'incrédulité. Et nous disons que nous croyons, Père éternel, alors que le miracle se produise maintenant dans chaque corps. Car il est dit, personne ne peut passer près de la croix et rester la même personne. Et ce matin, nous sommes venus à la croix, Seigneur. Déposer tous nos fardeaux, Seigneur. Nous repartons avec ton joug le plus léger, étant des pierres vivantes pour la gloire de ton nom. Alors nous exaltons ta gloire. Oui. Jésus-Christ a dit, si vous ne criez pas, si vous ne dites pas Amen, ces pierres crieront, Seigneur. Et ce matin, les pierres ont encore crié, gloire à ton nom. Merci Père éternel. Comme tu es vivant, nous aussi nous vivrons, Seigneur. Déverse ton Saint-Esprit. Déverse ton Saint-Esprit. Que Satan, ce matin, rempli de honte, lâche les enfants de Dieu au nom de Jésus-Christ. Possède-nous entièrement. Merci Père éternel. Merci Jésus-Christ. Merci encore pour un serviteur que tu nous as donné ce matin. Et merci aussi parce que dans ton pensée, dès avant la fondation du monde, tu avais prédestiné ce peuple à connaître qui ils sont. Alors Père éternel, merci. 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 Nous ne sommes pas comme le monde, mais nous sommes une épouse choisie par toi, aimée par toi, et élue par toi, Seigneur. Gloire à ton nom. Alors plus rien ne peut nous retenir dans ce monde. Nous sommes en route vers la terre promise. Rien ne peut plus nous arrêter. Dieu agit encore de nouveau dans ce tabernacle. Gloire, honneur à ton nom. Bénis ton pasteur, bénis les diacres, les administrateurs, les trésoriers et chaque membre de cette église, qu'il soit béni au nom de Jésus-Christ. Amen.